Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Kosai et je fais partie des équipes Facebook en charge des petites entreprises en France. Et l'objectif de cette présentation est de partager avec vous comment, avec Instagram, vous allez pouvoir développer votre entreprise à travers 4 points. Donc, au programme, tout d'abord, nous verrons comment Instagram est une plateforme tout à fait appropriée pour partager votre histoire, votre contenu, faire passer vos messages, mais aussi créer du lien avec vos clients ou potentiels clients. La finalité dans tout ça, c'est tout de même de développer son entreprise et donc de réaliser des ventes. C'est tout à fait possible depuis Instagram. Et enfin, tout comme pour Facebook, vous avez la possibilité d'atteindre plus de personnes en réalisant des publicités directement depuis Instagram. Instagram, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est une plateforme qui permet de partager du contenu visuel à une large communauté, 1 milliard de personnes à travers le monde. Mais ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que vous allez très facilement, sans être un expert de la communication, étant donné qu'il s'agit d'un langage visuel, pouvoir partager vos messages. Pourquoi? Sur Instagram, vous trouverez forcément des personnes qui ont un centre d'intérêt en commun avec votre entreprise. Généralement, les personnes suivent des artistes, leurs familles, leurs amis, des personnes célèbres, mais ils s'intéressent aussi aux petites entreprises comme la vôtre. Et c'est le cas de 80% des utilisateurs d'Instagram, des abonnés Instagram, qui suivent régulièrement une page d'une entreprise. Et même lorsque ces personnes ne suivent pas forcément la page en question, ils vont aller la consulter, et ce à hauteur de 2 tiers. Leur objectif, c'est quoi? À ces personnes, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est être inspirés et pouvoir échanger, découvrir de nouveaux produits et services. Instagram constitue donc une réelle opportunité pour vous, petites entreprises, pour notamment partager votre histoire et vous développer. Généralement, quand on échange à travers toute la France avec les petites entreprises, elles en sont convaincues, elles savent que Instagram est une plateforme effectivement pertinente, mais pas pour leur cas. Souvent, l'argument qui vient, c'est « oui, mais mon industrie, mon activité n'est pas forcément Instagrammable ». Ce qui est bien évidemment faux. Que vous soyez un potier, un tailleur, un bijoutier ou même un réparateur de vélo, vous trouverez forcément un moment, une photo, une vidéo à capter et à partager. Et vous trouverez surtout des personnes sur Instagram qui porteront un intérêt pour votre activité. La finalité dans tout ça, c'est de développer votre entreprise. En partageant votre histoire, générant des liens, créer des liens et des interactions avec votre communauté, mais surtout réaliser des ventes. C'est ce que nous allons voir donc tout au long de cette présentation. Mais pour commencer, revenons à notre premier point, partager votre histoire. La première chose à faire, c'est une étape de réflexion et de se dire quelle est l'identité de ma marque, quelle personnalité a mon entreprise. Essayez de décrire en quelques mots, 2 ou 3 adjectifs, votre entreprise. De définir comment vous la qualifiez, quel ton vous voulez utiliser, quel contenu vous souhaitez partager, mettre en avant plutôt vos produits, ou au contraire du contenu plutôt pédagogique inhérent à votre activité. La deuxième étape, pour partager son histoire, concerne votre proposition de valeur. Une proposition de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase très claire, très simple, qui va définir en quelques mots les avantages de votre produit, c'est-à-dire pourquoi le client devrait acheter votre produit plutôt que ceux de vos concurrents, définir votre produit, qui est quand même le cœur de votre activité, et enfin, à quel marché cible vous vous adressez. Une fois que vous avez ça en tête, vous allez pouvoir donc commencer à vous lancer, ou c'est déjà le cas peut-être, sur Instagram et partager du contenu. Et justement, si vous avez déjà une page professionnelle ou même une page liée à votre entreprise sur Instagram, prenez quelques minutes avec ce que je viens de vous dire pour réfléchir, est-ce que réellement cette page reflète votre identité, met bien en avant vos produits, la proposition de valeur que vous souhaitez partager à votre communauté. Donc, vous venez de réfléchir à quelle histoire partager, à quel contenu vous souhaitez partager. Maintenant, concrètement, il faut créer ce contenu, le réaliser. Pour ce faire, 3 règles à avoir en tête.
Tout d'abord, la cohérence. La cohérence par rapport à votre image, à l'identité, à la personnalité que vous voulez créer. Deuxième règle, être pertinent. Pertinent pour qui? Pour votre marché cible. À qui vous vous adressez? Il faut que le contenu intéresse potentiellement les personnes susceptibles de vous suivre. Et enfin, troisième règle, être régulier. Poster du contenu régulièrement. On sait que ce n'est pas le cœur de votre activité d'être sur Instagram, faire des photos, poster du contenu. Pour ce faire, on vous recommande d'être méthodique en tout d'abord définissant un lieu et une méthode de prise de vue. L'idée d'utiliser le même lieu pour l'ensemble de vos contenus, c'est d'instaurer une cohérence et une routine par rapport justement à l'identité, à la personnalité qu'on a définie précédemment. Vous pouvez aussi définir un calendrier en établissant donc à l'avance et définissant quel type de contenu vous allez poster, à quelle date, quand vous allez réaliser le tournage, et même aller plus loin et définir dès à présent les légendes et les hashtags que vous comptez mentionner. On reviendra un peu plus tard dessus sur la prochaine slide. Et là encore, vous n'avez pas besoin de constamment réutiliser, de constamment créer de nouvelles choses. Vous pouvez réutiliser des éléments que vous avez déjà. Ça peut être des éléments que vous avez sur votre site internet ou une brochure, un catalogue. Là encore, ça permettra d'assurer la cohérence avec l'identité de marque et la personnalité de votre entreprise. Donc pour ce qui est du calendrier, à quoi ça ressemble? Rien de transcendant, c'est juste un tableau comme celui-ci, où vous allez détailler donc l'ensemble des éléments, planifier donc vos contenus. Pour ce qui est la date de tournage, ce que je vous recommande, c'est qu'un conseil, pas besoin de chaque matin, dans la journée, réaliser des nouvelles prises de vue, les partager, ça peut demander du temps. Je vous conseille, vous prenez une demi-heure dans la semaine, le lundi matin, et vous réalisez toutes les prises de vue, tous les contenus que vous comptez poster dans les jours et les semaines à venir. Ça vous fera gagner énormément de temps. Pour ce qui est de la pertinence, vous avez déjà une petite idée de ce qui peut intéresser votre audience, mais c'est rare que dès le début, on est bon. C'est ce que je vous souhaite, mais c'est rarement le cas. Pour ce faire, et c'est d'ailleurs pas un problème, on est dans une démarche d'apprentissage où on va tester, mesurer ce qui fonctionne le moins bien, et apprendre, tirer des conclusions pour la suite. Donc pour ce faire, un outil très simple, statistique, quand vous allez sur votre profil, donc Insight en anglais, vous cliquez sur l'onglet statistique et vous allez accéder à plusieurs informations. Un premier onglet contenu, où vous allez voir sur une seule page, une seule interface, tous les contenus postés et surtout les interactions obtenues. Ça vous permet de tout de suite voir les formats qui marchent plus ou moins bien. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'onglet activité, qui va vous donner des informations sur les périodes, les moments de la journée et les moments de la semaine, quel jour les personnes réagissent le plus avec votre page. Cette information va vous être utile pour votre calendrier de publication, où vous allez pouvoir adapter les publications et mettre des publications plutôt fortes, les jours de forte influence. Un troisième onglet, onglet audience, qui va vous permettre d'obtenir des informations sur votre audience, les personnes qui vous suivent, des informations démographiques, leur âge, leur genre, leur localisation. L'idée, c'est d'adapter le contenu en fonction de votre audience. On ne s'adresse pas à la même personne, de la même façon, en fonction de l'âge de la personne, par exemple. Un exemple qui me vient en tête, une petite PME donc, en Angleterre, qui vend des vêtements pour femmes. Et donc, jusqu'à présent, avant d'utiliser cet outil, ils orientaient leur communication vers les femmes. Et tout simplement, en quelques clics, ils se sont rendus compte que parmi les personnes qui les suivaient, 31% étaient des hommes. Ils se sont dit, on ne peut pas se priver d'une telle part de marché, de clients potentiels, 31%. Ils ont donc rééquilibré leur message et modifié leur contenu pour aussi s'adresser aux hommes. Si on revient à notre calendrier de publication, vous pouvez y ajouter une colonne interaction pour mettre en avant donc, ce qui fonctionne le mieux et capitaliser là-dessus à l'avenir. L'objectif dans tout ça, ce n'est pas seulement de partager son histoire, vous en doutez.
c'est de créer des liens et générer des interactions. Et c'est ce qui devrait se passer avec le contenu que vous partagez. La question que vous vous posez, c'est quelle stratégie adopter face à toutes ces interactions, aux commentaires que vous pouvez recevoir par exemple. Il n'y a pas de recette miracle. Ce que je vous recommande, c'est d'aller consulter par exemple une page professionnelle ou un profil que vous aimez bien et de vous inspirer, de regarder un peu ce qu'ils font en termes de ton, en termes de fréquence de réponse, de niveau de détail. Gardez en tête votre personnalité et l'identité définie en amont. S'il y a une règle à retenir par rapport à cette stratégie de gestion des interactions, c'est de répondre fréquemment et dans la mesure du possible à l'ensemble des interactions reçues. Vous n'êtes pas obligé d'apporter un niveau de détail ou un commentaire très recherché à chaque réponse. Ça peut être juste un like du commentaire, donc vous aimez le commentaire, ou un simple merci. L'objectif, c'est de montrer à votre audience, à votre communauté, que ces interactions, elles sont importantes pour vous, que vous les considérez pour les inciter à interagir davantage à l'avenir. Un autre type d'interaction que vous allez sûrement recevoir, ce sont des direct messages. Donc c'est des messages qu'on vous envoie directement sur votre messagerie plus privée, disons, directement dans l'application Instagram. Là encore, une seule règle à retenir, apporter un niveau de réponse à le plus de personnes possible. C'est pas toujours évident, ça peut demander un peu de temps. C'est pourquoi je vais vous présenter rapidement deux fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui est la fonctionnalité de filtre. Vous allez pouvoir très simplement filtrer les conversations, leur donner un ordre de priorité en fonction de l'importance de la question, de l'importance du client. Vous pouvez aussi, il y a un système d'étiquettes pour attribuer des étiquettes et catégoriser les messages reçus. Une autre fonctionnalité intéressante, ce sont les messages rapides. Avec le temps, vous allez constater que certaines questions reviennent fréquemment. Un exemple de question type, vos horaires d'ouverture, les politiques de retour ou d'envoi, les modalités de livraison. L'idée là est de préparamétrer des messages rapides pour répondre à ce genre de questions en un clic. Ça vous fera gagner énormément de temps. Un autre moyen pour gérer et générer surtout des interactions, c'est de collaborer avec d'autres entreprises et d'autres pages d'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement dans vos publications d'identifier la page Instagram, le profil Instagram de l'entreprise en question. Un exemple, vous êtes par exemple un salon de coiffure, vous utilisez certains produits, certains shampoings. Vous pouvez identifier, lorsque vous postez du contenu avec le shampoing appliqué sur la chevelure de vos clients ou clientes, identifier l'entreprise en question. Il y a de fortes chances que l'entreprise réponde à votre publication ou même la republie. L'intérêt pour vous est de profiter des abonnés, de la communauté de cette entreprise et de rendre votre contenu visible, élargir le taux de couverture de votre publication. On a vu donc comment créer une histoire, partager votre histoire, faire passer vos messages, créer des liens et gérer les interactions. L'objectif, la finalité de tout ça, c'est tout de même de mettre en avant vos produits et services. Vous pouvez le faire très simplement à travers des formats visuels plutôt sympas, attractifs, attrayants, photos ou vidéos. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est plutôt une fonctionnalité tout autre, qui est la fonctionnalité shopping, qui va vous permettre d'identifier vos produits dans vos publications. Donc très simplement, lorsque vous créez une publication, vous ajoutez une étiquette pour taguer, identifier le produit en question. Les personnes donc, qui survolent la publication verront l'étiquette. Lorsqu'ils cliquent sur cette étiquette, ils verront le nom, un descriptif et le prix. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes pourront même être redirigées vers une plateforme, votre site internet par exemple, pour acheter directement le produit en question. Donc vous pouvez réaliser des ventes directement depuis Instagram. Un autre avantage de la fonctionnalité shopping, de l'identification de produits, c'est que l'ensemble des publications comportant une identification de produit pourront être visualisées par n'importe qui, même des personnes qui ne sont pas abonnées à votre page, depuis l'onglet « Explorer, découvrir », donc c'est la loupe en bas. Depuis cette interface, des personnes qui ne connaissent pas votre page, qui ne la suivent pas, pourront visualiser
votre publication et vos produits. Rappelez-vous, en introduction, je vous avais dit 2/3 des personnes qui consultent un profil professionnel n'y sont pas abonnées. Quelques idées de publication lorsque vous identifiez vos produits. Vous pouvez tout simplement essayer d'instaurer une routine, et j'en reviens au calendrier de publication, où vous décidez, par exemple, une fois dans la semaine, un jour dans la semaine, vous allez présenter un produit, mettre en avant un produit, et donc identifier le produit en question. Vous pouvez aussi donc jouer sur les angles, mettre en scène votre produit, vidéo, jouer sur les différents formats, carrousel aussi. Susciter de l'intérêt en réservant par exemple des exclusivités, le lancement d'une nouvelle collection. Là encore, vous créez une publication, vous identifiez les produits liés à cette nouvelle collection. Vous pouvez aussi, de manière un peu plus pédagogique, instaurer une relation de confiance, donc avec une vidéo, vous expliquez comment utiliser vos produits, comment vos produits fonctionnent, quels résultats vous pouvez obtenir, et là encore, identifier les produits. Quelques astuces. On vous recommande d'identifier au moins 2 produits par publication, tout simplement pour générer un maximum d'interactions. On vous recommande aussi de communiquer sur le fait que les clients peuvent maintenant acheter vos produits directement depuis Instagram. En créant par exemple une story Instagram où vous expliquez très simplement comment ça se passe. Expérimenter, là encore, différents formats, les couleurs, identifier d'autres entreprises, des partenariats, essayer, vraiment expérimenter. Et enfin, plus qu'un conseil, j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous identifiez un produit, donc on a vu ensemble que le client est redirigé vers une adresse, votre site web généralement, pour acheter le produit. Faites attention de bien renseigner la bonne adresse. On a eu plusieurs cas d'erreur et le client est un peu déboussolé, logiquement. Possibilité donc de mettre en valeur ses produits, mais aussi ses services. Pour les services, ça fonctionne un peu différemment. Tout simplement, vous pouvez ajouter donc un bouton disponible sur votre profil professionnel, le bouton réservé là en l'occurrence, mais il en existe d'autres, où le client va pouvoir réserver, souscrire à votre produit directement depuis votre page en quelques clics. Donc en cliquant sur le bouton en question, il est redirigé vers une plateforme partenaire de votre choix, il remplit le formulaire et il aura souscrit à votre service. Par exemple, un des partenaires, pour un restaurant, quelqu'un qui veut réserver une table, sera reconduit potentiellement, si vous choisissez ce partenaire, sur la fourchette et en quelques clics, il réservera une table pour votre restaurant. On a vu comment partager votre histoire, créer des liens, mettre en valeur et vendre directement vos produits. Tout comme sur Facebook, avec Instagram, vous pouvez aussi atteindre plus de personnes en réalisant des publicités. Pourquoi faire de la publicité? Tout simplement, vous avez une publication qui fonctionne plutôt bien, vous avez vu qu'il y a beaucoup de réactions, d'interactions, de questions. Pourquoi ne pas la mettre en avant et la diffuser à une plus large audience, autre que les personnes qui vous suivent? Pour se lancer dans la publicité, c'est très simple. Je vais passer très rapidement dessus parce que c'est le même principe que pour Facebook. Il faut définir en amont son objectif commercial, son audience, son budget, la durée et la destination, c'est-à-dire vers où le client sera redirigé une fois qu'il aura cliqué sur votre publicité. Petit focus sur l'objectif commercial. On vous conseille donc d'établir un objectif qui se veut SMART. SMART pour les mots affichés à l'écran. Un exemple d'objectif non SMART, je veux augmenter mes ventes sur Instagram. Le contraire, un objectif SMART, je veux augmenter mes ventes de 10% sur Instagram sur le dernier trimestre 2019. Pour l'audience, là encore, essayez d'être... pour vous aider à sélectionner votre audience, vous pouvez utiliser donc l'outil statistique Insight qui va vous donner tout plein d'informations sur les personnes qui suivent votre page. Potentiellement, des personnes similaires seront intéressées par votre page aussi et vos publications. Le budget, la durée, donc même interface que sur Facebook. La destination, ça peut être donc votre profil Instagram, votre site web ou même la messagerie pour que les personnes vous posent davantage de questions et se renseignent.
Différents formats. Vos publicités pourront apparaître donc sur les stories Instagram, mais aussi bien sur le fil d'actualité, format photo ou format vidéo. On retrouve notre calendrier de planification, donc où vous pouvez ajouter les performances de vos publicités et la portée. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous cliquez sur votre profil, la publication que vous souhaitez promouvoir. Sous cette publication, il y a un bouton « Promouvoir ». Vous cliquez sur le bouton en question. On va vous demander donc de choisir votre audience, de déterminer le budget, la durée, tous les éléments que j'ai évoqués avec vous précédemment, en soi. Vous publiez vous créez votre publicité. Une aparté, donc pas spécifique à Instagram, qui est le gestionnaire de publicité. C'est une application disponible sur n'importe quel téléphone ou en version web, qui va vous permettre de retrouver toutes vos publicités, mais à la fois les publicités créées sur Instagram que celles sur Facebook. Un seul interface, vous pouvez tout gérer, arrêter à tout moment, relancer des campagnes depuis cette même interface. À retenir, comment donc Instagram est tout à fait approprié pour communiquer vos messages, vos contenus, de par le fait qu'il s'agit de contenus visuels. Ça vous permet de créer des liens et de gérer des interactions, mais surtout de mettre en avant vos produits et réaliser directement des ventes, comme on l'a vu, de manière gratuitement. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité, comme sur Facebook, d'élargir votre audience en créant des publicités. Il y avait une autre slide qui ne s'affiche plus. On a vu beaucoup de choses, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout. Ce que je vous conseille, c'est de consulter un lien. Donc le lien, c'est facebook.com/blueprint. Ce sont juste des e-learning, donc des cours interactifs en ligne de 15 minutes qui vont, à travers des vidéos, vous expliquer qui vont vous repartager un peu tout ce qu'on a vu et bien d'autres choses si d'autres sujets vous intéressent. Je vous remercie de m'avoir écouté.